Dans cette vidéo, on va voir comment modifier, manipuler les chaînes de caractères de différentes façons. Donc, on va démarrer. Donc, pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de manipuler? Ben, souvent, on va recevoir de la donnée d'une base de données. Peut-être qu'on voudrait modifier l'affichage, mettre des majuscules, mettre des minuscules, normaliser un mot. Ou si on reçoit de l'information d'un formulaire ou de l'utilisateur, on va peut-être vouloir, avant de l'enregistrer dans la base de données, aussi nettoyer les espaces. Peut-être qu'il y aurait des espaces vides, etc. Donc, on va voir tout ça. Euh, pour cela, on va réutiliser prompt qu'on a vu dans la vidéo précédente. Prompt, mot égal à prompt données. Donc, dans le fond, la réponse de l'utilisateur qui va être avec le prompt. Donc, c'est une technique de débogage. On ne s'en sert pas réellement. C'est pas en production parce qu'on n'a pas beaucoup de choix de style pour la boîte modale, mais pour démarrer, on va s'en servir. Puis la réponse de l'utilisateur va toujours être une chaîne de caractères. On va l'enregistrer dans un mot. Ensuite, ce qu'on va faire, ben, on va peut-être pouvoir nettoyer, traiter, puis l'afficher sur la page. Ça pourrait être une façon intéressante de démarrer. Donc, pour ça, je vais aller chercher mon titre principal. Principal est égal à document.querySelector de HR. On l'a vu dans les vidéos précédentes. Donc, ce qui m'intéresse, moi, c'est, je vais me faire souvent, quand j'ai plusieurs traitements de texte à faire, je vais faire des fonctions spécifiques pour ça. Donc, je vais passer mon mot en paramètre, je vais faire du nettoyage, je vais retourner mon mot à la fin. Return. Bon. Fait que ça permet de, dépendamment, réutiliser la même fonctionnalité là, sur plusieurs mots à la fois. Fait que dans les premières choses qu'on voudrait, c'est utiliser la méthode trim. La méthode des chaînes de caractères trim, elle permet d'enlever les espaces au début et à la fin. Mot est égal à mot.trim. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les méthodes de chaîne de caractères ne modifient pas directement le mot. Elles font la transformation et la retournent. Donc, c'est pour ça que je viens la réaffecter à elle-même. Comme ça, je fais une transformation, je viens écraser la valeur de mot par cette valeur modifiée là. Par exemple, ici, dans ma fonction init, ben, je vais dire titre principal, point text content est égal à nettoyage de mots, puis là, je lui passe mon mot qui est ici en ma variable globale qui est mot. Donc, je teste ça, je m'en viens tester ça dans mon ici. Donc, je mets un mot. Là, je vais tester avec plein d'espace au début, patate. Et là, tout d'un coup, j'ai patate sans espace à la fin. On va le mettre aussi dans la console juste pour qu'on voit avant de retourner. Je vais faire console log de mon mot. Je retourne sur ma page. Patate. Et là, ben, j'ai mon mot, mais sans espace ni au début ni à la fin. Je continue. Donc, dans les autres opérations, trim, ça enlève les espaces. Ça n'enlève pas les espaces au milieu. On peut aussi tout mettre en majuscule, tout mettre en minuscule. Donc, mot est égal à mot.to uppercase. Donc, ça vient transformer tout le mot en majuscule. Vous pourrez mettre en minuscule avec tout lowercase. Ici. Lowercase, c'est l'équivalent pour mettre en minuscule. Donc, tout d'un coup, si je viens mettre patate avec des espaces à la fin et au début, ben, j'ai patate en majuscule sans espace ni au début ni à la fin. Ensuite, je pourrais décider de remplacer des mots, des lettres dans mon mot. Donc, mot
égale à au point replace. Et là, replace, lui, ça permet de. Il y a replace et replace all. Donc, si je veux remplacer un seul ou toutes les occurrences d'un élément. Là, je pourrais dire si j'ai des S, moi je voudrais enlever les S dans mes phrases. Donc, j'aimerais pas de S dans mon mot. Par exemple, si j'ai mis patate au pluriel, ça va enlever le S pour le mettre à rien du tout. Donc là, je pourrais retourner ici. Patate. Puis là, j'ai fait une faute. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, évidemment, qu'est-ce que j'ai fait? C'est intéressant ce que j'ai fait. J'ai introduit une erreur involontairement. C'est que j'ai mis tout en majuscule, mais je cherche les S minuscules. Donc peut-être ce que j'aimerais faire, c'est remplacer en premier, puis mettre en majuscule à la fin. Puis je pourrais vérifier les S majuscules. Évidemment, cette fonction-là, c'est fictif, là. Je vous montre toutes les possibilités qui existent. Donc, si je reviens, patate, et là, tout d'un coup, patate sans S a été enlevé. Donc, trim, replace, to uppercase, il existe aussi, on peut récupérer une lettre à la fois. Donc, par exemple, dans ce cas-ci, je pourrais tout mettre en minuscule. To uppercase. Mais on pourrait récupérer, par exemple, si je mets bien dans ma console.log, je pourrais récupérer une lettre à la fois. Avec, c'est comme les mots, un mot, c'est comme une liste, comme un tableau de lettres. Donc, on a la position length, on a la propriété length, on peut récupérer la position aussi avec un peu comme un tableau. Donc, par exemple, ici, si j'écris patate, ben, j'ai la première lettre. Là, vous allez me dire, mais comment je pourrais faire à ce moment-là pour mettre juste la première lettre en majuscule? Ben, on va utiliser la concaténation de chaînes. Une autre opération, on l'a vu, mais on va la revoir. On va utiliser les backticks. Puis, je vais utiliser accolade, mot, crochet 0. Puis, je pourrais dire, ben, cette lettre-là seulement, j'aimerais la mettre en majuscule. Case. Là, je vais regarder, puis là, ça va me faire juste, ça va me mettre juste la première lettre. Là, si je mets ben, j'ai une lettre qui est en majuscule, mais moi, j'aimerais le reste du mot aussi. Alors, comment on fait ça? Ben, on peut aller chercher une sous-chaîne. Donc, le reste du mot, je vais le mettre dans une variable pour que ça soit plus clair. Je vais juste transférer ça pour que ça soit juste plus clair pour vous. Puis, reste du mot. Puis là, on peut utiliser slice. Slice, ça vient faire une sous-chaîne à partir d'un index de début et de fin. Celle de fin est facultative. Si je dis, ben, commence à la position 1, donc à la deuxième lettre, si je ne mets pas de fin, ben, ça va aller chercher le restant du mot. Si je mettais 4, ça serait entre 1 et 4. Si je mets rien, c'est 1 et le reste du mot. Donc, je pourrais dire première lettre, je viens concaténer les deux ensemble ici. Donc, je viens prendre ma première lettre, je la mets dans une variable, je prends le reste du mot, je le mets dans une variable. Je pourrais m'assurer que le reste du mot est en minuscule, mettons si je n'avais pas ça ici. Maintenant, mon mot va toujours être avoir la première lettre en majuscule et le reste du mot en minuscule. Date, comme ça. Si je refais un test puis que je mets avec un S, et j'ai
juste toujours patate, qui est normalisé de cette manière. Donc, dans les choses importantes à comprendre dans les traitements de chaîne, trim, très important, surtout si on reçoit de la donnée d'un utilisateur. Ensuite, replace, si on en a un. Replace all, si on en a plus qu'un. Ensuite, on a to uppercase, to lowercase. On a slice pour récupérer un petit morceau. Puis on pourrait récupérer un mot à la fois. Je pourrais décider, là c'est pas utile, mais je pourrais utiliser une boucle égale 0. I est plus petit que mot.length. Donc, si je voulais afficher lettre par lettre quelque chose ou récupérer, faire un jeu avec chacune des lettres, je pourrais faire console.log de mot crochet. Donc là, je pourrais avoir ici, si je mets patate, on voit que dans ma console, j'ai récupéré une lettre à la fois. Autre chose qui peut être intéressant à savoir, c'est qu'on peut faire un peu le même principe. Transformer une chaîne en tableau spécifiquement avec un séparateur. Donc, on va utiliser la fonction split de mot égale mot split, puis là on va indiquer le séparateur. Par exemple, si j'avais une phrase qui a plusieurs mots, puis j'aimerais savoir j'ai combien de mots dans ma liste, et je viens séparer tout mon tableau avec mes espaces. Puis ensuite, je pourrais dire votre phrase contient tableau de length. Donc, dans la console, on peut mettre plus qu'un élément en les séparant par des virgules, on se rappelle. Donc là, si j'ai on voit que votre phrase contient 5 mots. Oh, cette phrase, oui, effectivement. Donc, parce que j'ai séparé en tableau, j'ai récupéré la longueur d'éléments. On n'est pas obligé d'utiliser un espace comme ça. On pourrait utiliser l'URL puis le séparer par exemple, j'ai une URL avec des barres obliques, mais je pourrais récupérer chaque morceau de mon URL de cette manière-là grâce à Split. Voilà, ça fait le tour des manipulations de chaînes de caractères.